La femme, pour la première fois chez son mari, donna un coup de pied et fit tomber la porte de sa maison. Pour dompter ce mari têtu, elle entra directement dans un bar pour le ramener de force. Voyant dans ses yeux une colère brûlante, les amis de l'homme lui proposèrent aussitôt de boire avec eux. Mais au lieu d'accepter, elle brandit son épée et trancha net la bouteille de bière en deux. Les amis, terrifiés, tombèrent à genoux et déclarèrent « À partir de maintenant, c'est toi la patronne ». En réalité, cette femme avait été engagée par le grand-père du mari pour le remettre dans le droit chemin, car sa véritable identité était celle d'une experte en arts martiaux. Le grand-père exigea qu'elle épouse son petit-fils afin de bien le discipliner, lui promettant en échange l'entreprise de la mère de la jeune femme. Pour obliger son petit-fils à accepter le mariage, il fit semblant d'être gravement malade. L'homme a accepté. Le lendemain, à l'état civil, l'homme fut immédiatement séduit par la beauté de cette inconnue. Lorsqu'elle se présenta, il resta muet, ce qui lui valut d'être ironiquement traité de muet. Vexé, il déclara refuser le mariage, mais quelques secondes plus tard, il déposa docilement le certificat de mariage dans la voiture. Elle le prévint aussitôt, pas de nuit blanche hors de la maison, sinon je te réduis à l'état de loque humaine. Pris de peur pour la première fois, il s'enfuit. Le jour suivant, elle arriva avec ses bagages chez lui. Il ordonna à ses domestiques de lui rendre la vie difficile. L'un d'eux apporta de l'eau glacée, mais elle donna un coup de pied qui fit tomber la porte. Le domestique, désemparé, s'écarta, et l'homme sentit un frisson de crainte. Elle entra, poussant sa valise, et il prit la fuite. Le soir, elle ordonna à un serviteur d'appeler son mari, le sommant de rentrer dans la demi-heure. Il refusa net. Elle partit donc le chercher. Sa présence imposante glaça l'assistance. Bien qu'effrayé, l'homme refusa de perdre la face et déclara qu'il ne rentrerait pas ce soir. Sachant qu'elle devait prouver sa force pour le dompter, elle proposa un concours de tir à l'arc. 5 flèches chacun, le meilleur score l'emporterait. À sa première flèche, il fit un 10 parfait et, sûr de lui, ajouta que le perdant devrait faire un tour du terrain en courant, nu. Elle accepta, mais ne fit qu'un 5, ce qui déclencha les rires. Calme, elle décocha sa deuxième flèche, 10 points. Puis, sans même regarder la cible, elle tira 2 autres flèches. Apparemment, il n'y avait qu'un trou sur la cible. On se moqua d'elle, pensant qu'elle avait raté. Elle demanda qu'on vérifie les caméras. Toutes ces flèches étaient entrées dans le même trou. L'assemblée fut sidérée. Malgré la preuve, l'homme, vexé, voulut une revanche. Elle tira 5 flèches parfaites, mais toutes sur sa cible à lui. Elle déclara avoir perdu et commença à se déshabiller, mais il l'arrêta, ôta sa propre veste et la posa sur ses épaules. Il se laissa alors ramener à la maison, docile, sous les yeux ébahis des domestiques, qui n'avaient jamais vu leur jeune maître obéir ainsi. La nuit venue, il voulut la chasser de sa chambre. Elle répondit qu'un couple marié devait dormir ensemble, et s'installa dans le lit. Il affirma que c'était sa limite, mais elle alla s'asseoir exprès sur ses genoux.